télé du triangle, la télévision qu'il vous fallait. Cette jeune fille en larmes ici avait fugué, laissant ses parents dans une grande tristesse. Quand elle est même partie, elle ne m'avait même pas dit au revoir que maman, je pars. La fille que vous voyez là, elle n'a même pas encore 17 ans. Quand elle part, elle se promène comme ça, je suis dépassée. J'ai dit qu'elle partait laver mes habits à la rivière. Elle n'a pas dit au revoir à quelqu'un. Là, je suis donc quittée ici, là, je suis partie à Douala. Arrivée à Douala, la capitale économique du Cameroun, Suzanne Bourgeoise y séjournera plus de 2 mois, loin de sa famille. Avant ça, elle était d'abord allée en Balmayo sous l'influence d'une mauvaise compagnie, où elle avait passé plus de 3 mois. J'ai une amie ici à Obala. Elle m'a dit que je ne sais pas ce que tu fais ici là. Viens, on part en Balmayo. Nous sommes arrivés en Balmayo. La vie était difficile là-bas. Sa mère faisait même des trucs, genre, elle pouvait même nous envoyer se prostituer pour rationner à la maison. Face à cette disparition de sa fille, Madame Salomé Eyébé avait déversé toutes les larmes de ses yeux en parcourant les églises pour des prières afin de retrouver Suzanne Bourgeoise. Elle était donc au culte de dimanche 24 septembre 2023 avec sa fille retrouvée pour exprimer sa gratitude au Seigneur qui a utilisé le prophète Jérémie Medja du ministère international des vainqueurs, Assemblée de Bala, pour son miracle. Ce matin d'abord, oui. Je suis venu avec la photo. J'ai dit au passant, mon enfant se pèse, ça fait des pluies. Je ne sais pas si tu peux prier pour mon enfant. Le pasteur a prié, il a dit, et nous, Suzanne, et Yébé, viens. L'opportunité, elle est retournée, et je dis merci et je rends gloire à Dieu. Pour rentrer chez ses parents, la puissance de Dieu avait localisé Suzanne Bourgeoise à Douala. Une nuit, j'ai commencé à réfléchir, ma tête a commencé à chauffer. Ça le matin que je dis que ici là, je suis plus ici là. C'est comme si quelque chose me contrôlait. Je vais rentrer chez mes parents. Je suis donc arrivée à la maison. Quand je suis arrivée, tout le monde était content de me voir. Jusqu'à mon père est venu m'embrasser. Je rends grâce à Dieu. Le thème de ce culte était « Sépare-toi de moi ». Le texte d'appui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 13, du verset 8 à 16. Parce que nous comprenons qu'il y a plusieurs personnes que leur présence empêche que la gloire de Dieu et la bénédiction de Dieu te localisent. Chaque culte du prophète Jérémie Medja est enrichi en prophétie et en miracles. Les dimanches sociaux ne se rassemblent pas. Donc dans chaque culte, nous devons aller, l'Esprit de Dieu doit aller à une autre dimension. Depuis la nuit de prière du 1er septembre 2023, tous les cultes du prophète Jérémie Medja se tiennent à l'ancien dépôt Guinness de Bala. Mais le dernier culte de dimanche 24 septembre 2023 a été délocalisé. Nous sommes quittés l'ancien dépôt Guinness parce qu'ici c'est le site de l'église. Nous sommes en chantier, vu les intempéries, la pluie, le soleil. L'ancien dépôt Guinness c'est une salle, c'est la salle uniquement, il faut souvent louer pour certaines manifestations. C'est avec les soutiens de beaucoup d'âmes charitables que le chantier du ministère international des vainqueurs, Assemblée de Bala, quartier chauffeur, a été entamé. L'église est sans mur, sans toiture et le sol n'est pas revêtu, sauf les poteaux en bois qui sont plantés et la charpente posée. Néanmoins, des cultes se tiennent et les fidèles font toujours le plein d'œufs, malgré les intempéries. À cet effet, le prophète Jérémie Medja appelle les personnes de bonne volonté à contribuer pour que le chantier de Dieu avance. Dieu s'occupera aussi de leur chantier.